Salut à tous. Salut à tous et à toutes. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on parle de Dungeon Crawler. Non, c'est pas vrai. On parle de jeux de dés, vous l'avez bien compris. Ah mais c'est pas bien loin parce qu'il y a beaucoup de dungeon crawlers qui sont avec des dés. Tout à fait, d'ailleurs ça nous a occupé l'esprit, on s'est dit est-ce qu'on les met dedans? Et on a dit non, finalement on fera un top Dungeon Crawler une prochaine fois. Hop. T'en as beaucoup de dungeon crawlers? Moi j'en ai pas des masses, non. Bon. J'ai quoi? J'ai les demeures. On va pas faire la liste maintenant. Allez, on reprend les jeux de dés. J'ai les demeures et j'ai les runes. En Dungeon Crawler. Bon là, je vous parlais de Bang. Vous connaissez Bang, le jeu de cartes. Mais il y a aussi un Bang, le jeu de dés. Bon, le principe de Bang, on le rappelle pas, hein, c'est les mêmes trucs. Il y a des balles, il faut tuer les gars. Il y a un flic, il y a des hors-la-loi, il y a un renégat. Mais le principe des dés est assez rigolo, c'est-à-dire que sur les dés, il y a des limites. C'est-à-dire que là, on peut toucher quelqu'un à 2 autour de la table, ou à 1 autour de la table. Ça permet de se soigner d'une balle reçue. Ça permet... l'alcool soigne d'une balle reçue. L'alcool soigne d'une balle reçue. Incroyable. On la sent moins peut-être. La dynamite, si on en obtient 3, ben on perd le tour et surtout on perd 3 points de vie, ça explose. C'est le même principe que la carte dynamite de l'autre. Si on obtient 3 fois ça, c'est la Gatling mitrailleuse et ça fait une balle à chacun autour de la table, donc peu importe la distance où il est. Et la fléchette, donc comme je le disais, c'est on ramasse un petit token de flèche indien et on va l'ajouter à notre... Alors, c'est quoi? Ça se joue vite? Ça se joue très vite, c'est un petit jeu d'ambiance, c'est des parties qui vont pas avoisiner plus de 15-20 minutes. Il y a 2 extensions qui peuvent se jouer. Une dans laquelle on a un double Gatling, ici, un double effet de tir, donc on peut attribuer 2 fois un dégât à une distance de 2 autour de soi. La balle, cette grosse balle, bah, c'est un peu en mode pistolet d'or, on peut mettre une balle à qui on veut sur la table. La fléchette, toujours le même principe, c'est la flèche des Indiens. Et voilà. Et donc en fait, sur les 5 dés qu'on joue, quand on veut jouer un des dés de l'extension, on va en enlever 2 et on va mettre ces 2-là à la place. Voilà. Et dans l'autre extension, donc là par exemple les fléchettes, ah si, il y a une fléchette supplémentaire qui est rajoutée dans cette extension, plus des personnages aussi nouveaux qui se rajoutent au jeu de base. La fléchette supplémentaire, c'est la fléchette du chef indien, c'est-à-dire que un joueur qui prend une fléchette peut choisir de récupérer la fléchette du chef indien à la place de prendre une flèche comme ça. Et cette fléchette du chef indien, en fait, la personne qui la détient, si elle a reçu le maximum de flèches avant l'attaque indienne, elle n'est pas touchée par les flèches. Donc c'est une sorte de pari sur l'avenir. Par contre, si vous avez moins de flèches qu'un autre joueur, ben, vous recevez quand même les flèches. L'attaque des Alors, c'est un jeu que tu apprécies en apéritif, on dirait en début de soirée, en party game. Ouais, c'est ça, c'est un petit c'est pas tellement du party game parce qu'on peut pas vraiment jouer tous ensemble, mais c'est un bon jeu d'ambiance. Alors attention, qui est plus rapide que. Quand je dis party game, pour moi, c'est pas simplement du coop, c'est pas du tout. Party game, c'est pendant une partie, c'est-à-dire dans le sens où pendant une fête. Ah oui, ça oui. Oui, tu peux jouer avec des gens allant de 7 à 77 ans. Voire même moins, sans problème, quoi. Très bien. Là, pareil, de nouveaux personnages, avec plein de pouvoirs. Mais c'est un jeu de cartes. Non, c'est juste des profils. Et on a des cartes zombies, parce que c'est un deck... Et donc, dans ce truc principe-là, s'il y en a un qui meurt, bah, il peut revivre en tant que fantôme. Dans certaines des applications. Ça apporte pas mal de choses, celui-là. Ouais, et après, il a des petits jetons qui permettent... de gagner de la dynamite, une action dynamite, des fois 2, des machins. Et il a notamment 2 nouveaux dés, qu'on peut effectivement du coup enlever 2 blancs et rajouter. Alors tu conseillerais ce type de jeu à des gens qui aiment quoi? Ceux qui aiment Bang, le jeu de cartes, mais qui n'ont pas forcément envie de... Ah, et ça, le duel, c'est rigolo. Le duel, tu lances les dés de duel et tant que tu obtiens... le premier qui n'obtient pas le Bang, ben,
il enlève une vie à l'autre, quoi. C'est comme un duel, quoi. Ça se joue... Ah, mais il n'y avait pas de notion de duel avant. On se tire tous dessus, mais sans Avant, sans on tirait face à tous face. dessus. L'idée, c'était de tuer le... Enfin, le shérif devait tuer les hors-la-loi et le renégat. Le renégat devait laisser tout le monde en vie. Enfin, devait terminer mano à mano avec le shérif. Donc, il faut surtout pas que le shérif soit tué par les hors-la-loi, parce que sinon, le renégat perd. Et l'adjoint, lui, il aide le shérif à pas mourir, quoi. Et donc là, on a aussi des cartes donc, qui vont avec l'extension zombie. Et d'autres cartes qui vont avec un autre module, mais qui est aussi zombie. Pardon, un autre module qui est aussi zombie, qui permet de choisir des récompenses sur ce qu'on va gagner. Enfin, ça on le fait un petit peu... Bon, moi, n'ayant pas joué au jeu, j'ai du mal un peu à me faire une idée. Je vois l'histoire de dés. Bon, ok, très bien. T'avais pas joué à Bang, je crois, toi? Non. Bah, c'est vraiment le même principe que Bang, les cartes en moins. En Bang, on pioche plein de cartes, on pose des cartes. Ça, j'ai bien compris. Alors que là, non, on pioche pas de cartes, on pose pas de cartes. Enfin, si, on a des cartes, à part les cartes personnages et certaines cartes actions. Mais je veux dire, il n'y a pas ce principe de se poser des équipements ou des armes devant soi. Voilà, quoi. Et c'est assez rigolo et je crois pas qu'il en existe d'autres. Si, je sais qu'il y a une extension, mais c'est pas vraiment une extension, c'est plus un standalone. Bang, mais c'est autre chose. Je sais plus ce que c'est la thématique, mais c'est un autre Bang. Très amusant, parce que tu te dis, c'est plus du tout l'effet western. Faudrait que je recherche, mais c'était... Ah oui, si, c'est Bang Walking Dead. Mais ça n'a rien à voir, parce que c'est pas Bang le western. C'est un Bang autonome sur Walking Dead. Alors, tu as déjà la série Walking Dead. T'as déjà des zombies dedans. Est-ce que c'est vraiment complètement différent? Ça, je sais pas. Moi, j'y ai pas joué, donc je peux pas vraiment parler. Ne parlons pas de ce qu'on ne connaît pas. Et moi, je préfère le principe du western, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter l'autre. Un classique. Pour moi, c'est un classique. Si vous aimez les jeux de dés, c'est exactement le même principe que Dice Throne, tout ça. Enfin, c'est du Yams, quoi. C'est-à-dire on a le droit de lancer 3 fois les dés, 3 fois les 5 dés au maximum. Et avec ce qu'on obtient, on fait sa combinaison. Sauf que c'est pas une vraie combinaison en mode carré suite à la couleur ou je sais pas quoi. En fait, c'est les effets qu'on veut avoir. C'est juste les effets qu'on obtient et qu'on va garder à la fin du c'est pas les combinaisons qui font les effets, mais on choisit les effets. C'est juste des effets, mais qui peuvent se combiner un peu parce que par exemple le Gatling, là, il faut obtenir 3 fois les petits éclats de balles, quoi. Ah, pour que ça se déclenche. Ouais. D'accord. Allez, suivant. Suivant. Monster Expedition de Alexander Pfister. Bien connu, Alexander Pfister. Qui a fait quoi? Il est très connu. Il en a fait pas mal, donc du coup, je les ai pas tous en tête, mais j'ai pas de nom en tête à te dire. C'est pas grave. Mais il y en a pas mal. Il y a un mode solo, d'ailleurs, très bon. Ouais. Et donc lui, en fait, c'est une sorte de standalone de Carnival of Monsters, de Richard Garfield. Richard Garfield qui a fait Magic. Alors voilà, moi j'ai joué à Carnival Monster. Off Monster? Non, Off Monster. Off Monster. Celui-ci, je n'ai pas touché. Donc là, le principe, c'est une sorte de standalone de Carnival. Donc on retrouve le principe des cages, qu'on va mettre comme ça, face cachée. Et on a une espèce de chasse aux créatures. Donc ça, c'est avec les cartes vertes qui sont les cartes du deck de base, celles qu'on... Voilà. Et tournez vers moi. Et comme ça. Et donc il y en a 8, je crois, au départ. Et la dernière, c'est la carte des chasseurs de monstres. Pour expliquer rapidement, c'est quoi à peu près les symboles? Il y a un truc d'achat, d'effet Alors en fait, ça c'est le nombre qu'il faut obtenir au dé pour pouvoir l'acheter. Ok. En lançant tes dés. On lance combien de dés? On lance... en fait, ça va être régi par les différentes cartes qu'on va avoir, jaune, verte et bleue, qui correspondent au biome. Ouais. Et alors, on commence sur 2, et en fait, après, on va pouvoir, au fil de la partie, jouxter sur 3, puis sur 4, puis sur 4+, et après on le retourne, 5+, 6,
6. Et voilà. Et donc le but du jeu, en fait, c'est de ramasser le plus de créatures qui vont apporter des points de pouvoir. Mais si vous voulez découvrir le jeu... Alors les points de pouvoir, c'est du score. Ouais. Tout simplement. Mais si vous voulez découvrir le jeu, je vous renvoie à ma vidéo sur ma chaîne, la vidéo de découvrage de Monster Expedition, où j'ai expliqué toutes les cartes en long, en large et en travers. Et pareil, lui, c'est un jeu un peu comme... on va pouvoir relancer les dés tant qu'on ne fait pas, deux fois le même dé. Ah, voilà. C'est intéressant ça. Ça peut durer un moment alors. Ça peut durer un moment, mais c'est un peu du stop ou encore. C'est-à-dire que si on se plante, ben on passe son tour et avec des conséquences qui peuvent être... Alors tu parlais des effets des cartes. Est-ce que ça a des effets contre tes adversaires? Est-ce que ça se passe des choses avec ces cartes? Ou c'est juste pour oui, des fois tu peux voler des... Là par exemple celle-là, elle te permet de voler une carte à un adversaire, enfin une cage. Une cage, c'est ça. Alors il y a un aspect collection, scoring, mais aussi un peu d'interaction. Ouais, c'est ça, un peu d'interaction. Par exemple, il y a des trucs qui permettent d'avoir des Alors actions. je me souviens plus, dans Carnival of Monsters, il n'y avait pas tant d'interaction non plus, on faisait un peu nos effets. Carnival of Monsters, c'était plus un principe de celui qui avait le plus de points de victoire et surtout qui se faisait pas attaquer par les monstres à la fin. Enfin, il y avait un système à la fin de la saison de chasse avec un chasseur, un monstre qui se rebellait contre le joueur et qui attaquait le joueur. Alors, qui avait le plus ce jeu-là, tu le recommandes pour ceux qui aiment à peu près quoi Si vous aimez le Yams. Le Yams, bon, peut-être pour un peu parce que pareil, c'est le même principe ou même Quicks, parce qu'il y a un peu le principe de faire des couleurs, des machins, alors, et pour de miser sur les dés qui vont sortir. Et pour ceux qui aiment King of Tokyo? Non, parce que... oui, ça peut vous plaire, mais c'est pas du tout de l'affrontement. C'est pas un principe d'affrontement. C'est de collection, très bien. C'est plus une forme de collection. Ouais, c'est ça. Bon. Ça va augmenter de plus en plus de dés, tout ça. Il n'y a pas d'attaque sur des monstres. Et c'est un jeu que tu apprécies? Moi, je l'apprécie beaucoup et je l'avais découvert et j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de gens qui en avaient parlé. Je trouvais ça dommage. Ça se joue à quoi? À 4 joueurs? Pour moi, c'est une petite pépite. Ça va de 1 à 4 joueurs. Ah oui, il y a un mode solo. Pour des parties d'environ 30 minutes et c'est 12 ans et plus. Mais Alexis, il a 7 ans et demi et il le bouffait déjà. Donc si je l'ai acheté il y a un an et demi. Il le bouffait déjà à 5 ans et demi, 6 ans. Donc, bon, bah, à voir si vous aimez ce type de jeu. C'est vraiment ça semble sympathique. Puis en plus, la DA, vous avez vu, est quand même assez somptueuse. Les créatures inventées. C'est vrai qu'on n'a pas. On a montré quelques créatures, mais pas tant que ça. Mais ok. Qualité. Très bien. Parlons d'Alexis. Le jeu préféré d'Alexis et de mon neveu Marius. La course farfelue. La course farfelue des souris des champs. Oh. Bah là, en fait, c'est juste un principe de basique de jeu de loi. Ah bah là, on est dans le jeu de dés. Donc là, le jeu de dés le plus basique, le dé est là juste pour marquer les effets de... Ce n'est pas talisman. De traversée. Non, c'est pas talisman, vous voyez, juste un dé à 1, voilà. Et en fait, on va poser des tuiles comme ça, bam, 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 bam. Ouais. Donc, sauf sur le fromage et sauf sur la case fusée. La case fusée, en fait, quand tu arrives dessus, elle te permet de rejoindre le premier joueur. Et tu as d'autres tuiles qui ont d'autres effets. Bon, ça, c'est tes maisons. En fait, il faut rejoindre une de tes maisons que tu auras pris, mais qui sera cachée, donc tu ne sauras pas. Et le joueur ne saura pas qui a quoi à quoi. Et on a plusieurs tuiles différentes. Ça, elles sont tombées, du coup, je les ai mis là. Là, par exemple, tu avances de plus 3, là, tu avances de plus 2, là, tu avances de plus 1. Bon, voilà, basique, ça tu rejoues. Quand tu arrives là, ça, en fait, ça se met sur le côté. Et dès que tu tombes sur une case, alors, il y en avait une par là, ouais, où il y a une prison, en fait, tu peux choisir une prison, la déplacer et la poser sur n'importe quel joueur qui est sur la case, quoi. Donc après, tu récupères ça, tu le mets en prison. Et du coup, il faudra qu'il fasse un 3, un 5 ou un 6 pour sortir. Donc c'est un peu comme le principe du... Alors il y a une interaction là. Jeu de loi, ouais, une pure interaction. Mais c'est très marrant parce qu'en fait, il y a un truc très aléatoire qui s'appelle le chat. Et si tu tombes sur un chat de ta couleur, ça va. Mais si un joueur tombe sur un chat qui n'est pas de sa couleur, il repart au début du jeu.
Ah oui, Donc ça c'est peut sympathique. entraîner des parties qui Des durent retournements de situation. plusieurs pas années, mais Ouais, c'est quand même un effet très puissant. plusieurs heures. On a déjà fait des parties d'1 heure, 1 heure et demie. Bah, est-ce que s'enchaîne. c'est pas un peu trop abusé pour un jeu un peu enfant de faire revenir et de faire durer Non, parce autant de qu'ils temps? kiffent en fait. Ils adorent tomber dans le piège de ah mince, je me suis trompé, Ouais. je suis mal tombé, machin. Et ça, le fromage, ça te permet d'aller sur le fromage. Mais des fois, le fromage est sur la prison, bah, donc tu te retrouves sur la prison. Et des fois, le fromage, il va être en deçà. Par exemple, s'il est là, si la carte est là, pardon, tu vas sur le fromage, tu repars en arrière. Si tu tombes sur la carte fromage là, par exemple, et que ta maison elle est là, tu arrives là, tu fais oh merde, je repars ici. Donc tu recommences après. Ouais, mais enfin, le thermofromage, il a pas l'air incroyable, hein? Non, là, il y a, ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment c'est la, Hein, c'est la mer rouge, il y a juste C'est, une barre au milieu, quoi. On a connu pire, on a connu mieux. C'est pour ça que on avait fait le choix avec Alexis de les laisser encartés sur le. Bon, ça tient de moins en moins, puisque forcément, bah, Ah oui, à force d'utilisation, c'est ça fini. s'abîme. Mais on avait fait le choix de les laisser parce que finalement, elles s'abîmaient pas trop en les laissant poser dessus. Et puis surtout, ça évitait de les ranger dans un. Alors, Alexis qui a grandi, il veut toujours jouer à ça? Oui, oui, oui. On y a joué encore l'hiver dernier. C'est régalé. On a fait des parties avec Marius, justement. Alors, est-ce que c'est mieux qu'un jeu de loi classique? Oui, parce qu'il y a ce côté punition terrible. Parce que tu peux arriver au tout dernier niveau et puis tomber sur un chat et tu repars du début. Alors, donc si Donc vous aimez c'est, punir vos enfants, voilà. prenez ce jeu. Si vous aimez pas vos enfants, achetez ce jeu. Ça peut durer des heures et ils sont bien j'ai punis. pas parlé du chien. J'ai pas parlé du chien. Le chien, en fait, c'est une case qu'on va retourner et qui va protéger. On le prend avec soi et en fait, il va protéger d'un chat. Donc, si on tombe sur un chat qui n'est pas de sa bonne couleur, le chien bouffe le chat. Ça peut être utile. Et après, on repose le. On peut se le prémunir chien. de cette punition On peut terrible. se prémunir de la punition que représente le chat. Donc, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est un jeu assez fun et puis ça fait. Bon, franchement, je m'attendais à rien, mais ça a l'air sympathique. Ouais, c'est vraiment sympa. Je me suis dit, on pourrait faire une partie. Hein, même entre adultes, c'est rigolo. Eh ben écoute, je sais pas si on va faire un avis à vif sur comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, c'est la course farfelue des souris des champs. la course farfelue des souris des champs. Ouais, et ça, en fait, ce jeu-là, je l'ai trouvé sur la chaîne de Yann Drev. C'est un des premiers qu'on appelle ça let's play d'enfants que j'ai regardé, quoi. C'est 2 à 4 joueurs et c'est des parties parfois de 15, de 15 minutes, ça peut durer moins longtemps. Vous pouvez jouer 15 heures à ça. Effectivement, souvent c'est 15 minutes parce que ça va tellement vite que. N'oubliez pas de nourrir vos enfants pendant la partie. Oui, hein. il faut y penser. Et il a eu pas mal il a été primé, hein. Il a eu coup de cœur des ludoteurs 2011. C'est un vieux jeu. Premier prix Tendance Salon du jeu à Paris 2011. Meilleur jeu du festival à Parthenay en 2010. Et meilleur jeu enfant de Parthenay en 2010. Non, comme je te dis, vu comme tu me l'as décrit, moi, je dis OK. Pour des enfants, c'est rigolo. Et pour des adultes, 5 à 99 ans, c'est rigolo aussi. Passons tout de suite à Orquest. Mais on l'a déjà vu, lui. Oui, on l'avait vu en tant que jeu de cartes. Donc c'est un jeu de cartes et un jeu de dés. Mais c'est aussi un jeu de dés, puisqu'en fait, on va avoir 3 types de dés. On va avoir des dés verts, des dés jaunes et des dés rouges, sachant que les dés rouges sont les plus difficiles à lancer, les dés jaunes au-dessus et les dés verts les plus faciles, enfin avec le plus d'interaction. Donc vous pouvez constater qu'ils sont bien verts, jaunes et rouges. Et donc par exemple quand on se bat, on va devoir défausser des cartes jusqu'à tomber sur une attaque. Donc là par exemple l'attaque c'est de tuer le soldat et il nous faut pour cela lancer 2 dés jaunes et réussir une touche, un éclat. Tue-le. Ça veut dire qu'on va moins, donc de jaune on passe à rouge, et les plus ça veut dire qu'on remonte, donc de rouge on repasse à jaune. Et vert, donc voilà. Bah fais-nous un test, tu l'as. Allez, je fais un test. Donc là, si je me rate, je perds 2 points de vie. Allez. Donc là, j'ai fait plus. Ça veut dire que celui-là, il est blanc, donc je peux plus jouer, mais je peux récupérer un vert. Donc je peux lancer le vert et essayer de faire une... Bon, j'ai raté. Là, j'ai tout raté. Donc si j'avais une carte j'ai une carte qui permet de changer la baston ou d'obliger quelqu'un à participer à ma baston, bah, je peux l'utiliser. Alors par exemple, là on a un truc plus puissant, c'est l'officier. Il faut réussir une touche avec un jaune. Plus, donc je peux utiliser le vert. Merde. Ah, donc blanc, j'ai raté. Et après il y a des personnages qui sont beaucoup moins difficiles, par exemple.
Chope la poulette, par exemple, on lance 2 verres et il faut réussir au moins une touche sur le verre. Et on gagne un point de vie supplémentaire. Bon là j'ai fait 2 touches. Donc quand on fait une touche supplémentaire de ce qu'on devait faire, on peut avoir le droit de piocher une carte dans la pioche. Alors c'est plus un jeu de cartes ou un jeu de dés? Bah, c'est un peu des. Moi je pense que c'est plus un jeu de dés. C'est plus un jeu de dés parce que les dés sont vraiment très impliqués dans les combats. Parce qu'on joue moins avec les cartes. Alors, on peut, voilà, il y a des effets, mais c'est vraiment les dés. Ouais, les cartes elles ont des. Même si elles influencent un peu les dés. D'ailleurs, il y a des effets de cartes, mais c'est vrai que les dés sont quand même assez représentatifs. Et puis ils peuvent être très difficiles. Par exemple là, le chevalier, il faut lancer un rouge et espérer avoir une touche. Ah, raté. Voilà, j'ai eu. Donc là, ça aurait marché, j'aurais gagné ça donc comme un cadeau qui m'aurait rapporté 7 points de victoire en fin de partie. Et si je rate, je perds 3 points de vie. Alors, ton impression sur le jeu? Moi, le jeu, il me plaît beaucoup. Ouais. Il existe 2 ou 3 extensions avec d'autres personnages. Ouais, avec d'autres personnages, notamment des elfes. Et j'ai vu qu'à un moment donné, sur... Alors, des personnages à combattre, des cartes, pas des personnages à incarner. Des personnages à incarner, plus des personnages supplémentaires à combattre dans les races elfiques. Et gobelins et trucs comme ça. Donc en fait, parce que là c'est que des orques, orques comme son nom l'indique, et les humains c'est les méchants. Et il y a des extensions qui proposent d'autres types de races et donc d'autres types de cartes. Pas d'autres types de dés, il n'y a pas de dés bleus ou un truc comme ça. Mais par contre, il y a d'autres types de cartes à incarner, ça coûte peut-être 10 euros. Je vais dire, des parties qu'on avait effectuées, on a enchaîné 2-3, ça joue vite, déjà donc c'est fluide. C'est vrai que tu as des moments de tension. Ça peut jouer jusqu'à 6 quand même en plus. Ce que je vais reprocher, c'est que souvent, on va avoir du mal à avoir des atouts vraiment pour avoir un... Parce que tu vas les dépenser assez vite et tu vas les récupérer assez difficilement quand tu utilises un peu tes bonus. C'est vrai. Et après, tu subis donc simplement le jet de dés. Après, et à ce moment-là, mon problème, c'est que la limite, c'est que j'ai trouvé le jeu trop simpliste à cause de cette gestion de cartes. Il me semble qu'il y a des cartes qui permettent peut-être de changer la face d'un dé ou d'un truc comme ça, ou de relancer le dé, je sais plus. Oui, non, mais tu as des cartes qui te sauvent ou qui te permettent de relancer. Mais je trouve j'avais très souvent quasiment aucune carte. Une carte ou très peu. Et puis ce qui est dommage, c'est que les personnages, ils ont des capacités spéciales, mais qui ne servent qu'une fois. Oui, voilà. Une fois que tu en es servi, tu la retournes. Je trouve ça aurait mérité un petit côté un peu frustrant. Mérité un petit mode avancé parce que après ne jouer qu'à ça au dé, je trouve c'est trop simpliste à ce moment-là. Si tu ne peux pas utiliser de cartes ou de recours pour essayer de vraiment faire quelque chose. Okay. Oui, mais c'est quand même un jeu sympa. Ah non, mais voilà, j'ai compris que tu l'appréciais. Moi, j'ai apprécié relativement ma partie, c'était assez sympa, mais je me relancerai pas dedans. Je crois que ça fait partie des premiers jeux aussi que j'ai acheté dans la frénésie d'achat de différents jeux depuis pandémique. Je crois qu'il y avait lui et il y avait Monster Expedition aussi. Allez, le suivant. Le suivant. Allez, on va garder lui pour la fin. Le suivant, c'est Dice Town. Un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Oh, bah alors voilà. Bruno, hein? Ça arrête plus. Il est partout ce Bruno, moi j'adore, donc c'est pour ça que j'achète. Dès qu'il y a marqué Bruno Catala, j'achète. Bruno, si tu nous regardes, voilà. Salut. Ça c'est le plateau. Hop. Et Ludovic Maublanc aussi, salut, évidemment. Et Ludovic Maublanc, évidemment. Ils sont en train de travailler tous les deux conjointement avec Antoine Boza aussi et... Ah mais c'est la fine équipe là, c'est le trio Rivière. C'est le trio non, gagnant. Je sais plus, je crois que c'était au Rivière mais je suis pas sûr. Sur la réédition de Cyclades. Ah, et attends, là on est sur de l'ambition parce que là ça va être quoi encore je crois que c'est Kickstarter. Un Kickstarter, ouais. Kickstarter donc qui est avec tout le monde dedans. Pour retravailler un jeu qui était un peu vieilli dans les mécaniques selon Bruno. Mais attends, le Cyclades d'origine, il n'y avait pas Antoine Boza. Antoine n'y était pas. Non, c'est vraiment une espèce de combat, pas de combat des chefs, commune, mais de... La réunion des patrons des jeux de société, c'est les Avengers. Ah ouais, on est là. C'est l'Avengers des jeux de société qui se rassemblent pour faire un jeu encore plus fou. Quoi. Enfin, ils vont frapper dur, je vous le dis, avec le Cyclades Kickstarter. Alors ça, c'est la carte du shérif. C'est ce qu'on a en obtenant le shérif. Oui. Là, on a des cartes lieux, si tu te souviens bien. Avec des pouvoirs. Putain, mais pourquoi il y a du sable partout? Qui a joué dans À la plage? À Valcourt. Non, À la plage du Rhône. T'entends?
Tu me plais. Hein. C'est la poussière. T'as bien fait de les sliver. Hein. C'est la poussière, je l'ai pas slivé parce que c'est des 58 par 88, j'en ai Mais pas. tu trouves tout ce que tu cherches. Donc là, on a 5 il y a du dé. Pour 5 joueurs. Oh. Alors c'est plus quand même un peu poker quand même. C'est canasta, poker, enfin c'est un mélange de plusieurs... C'est quoi ça? Ah, c'est pour les dés. C'est pour les dés. Ce coup, tu caches et après tu dois miser. Parce qu'il y a du poker aussi, parce que tu dois miser de l'argent sur... Ah oui, il y a des emplacements, on se positionne... Tu peux utiliser de l'argent pour changer des dés, pour... Oui. Voilà. Bah, j'ai trouvé ce jeu sympa. Moi, dans mon souvenir, ça tournait bien. On y avait joué. J'ai joué il y a longtemps. Il y a de l'or dans la gold mine. Et donc en fait, on a les résultats des choses. Là, par exemple, celui qui fait un 6... C'est 6 Non, 9. Enfin, celui qui obtient ça, là, il gagne l'argent qu'il y a dans la 10. Banque. Celui qui fait 3 trucs comme ça, il gagne 3 pièces, 3 pépites d'or. Celui qui fait que des reines, il va dans le saloon des femmes et il peut jouer gratuitement une carte du magasin. Donc on choisit quel endroit de sa main on joue. Là, il pioche 3 cartes dans le magasin, il en repose 2, il en garde une. Là, il devient le shérif de la prochaine partie. Là, carré d'as, c'est quand... Non, meilleur score. On ramasse un des cadeaux et on ramasse un cadeau supplémentaire par as. Un lieu supplémentaire par as. Et là, il y a le lot un peu de consolation. C'est pas le bandit manchot, mais qu'on appelle ça, c'est gens pauvres, là. Pas le General Store. C'est le... Je l'ai là. Oui, tu sais, c'est le mec qui vient te vendre les boissons qui permettent de soigner la vérole, l'impuissance et tout ça aux États-Unis. Le charlatan. Ouais, le charlatan, ouais. Et donc en fait, celui qui a rien, celui qui a obtenu vraiment aucun résultat sur ses lancers, eh ben, il va avoir le droit de poser soit une carte là, soit une carte là, soit une carte dessus le paquet. Ces cartes, soit une carte sera visible c'était quoi là. Rappelle-moi les cartes. Les cartes qu'on avait ici, c'était quoi déjà? Alors en fait, ça te rappelle tout ce que tu peux faire. Donc tu peux faire en termes de résultats une paire, 2 paires, brelan, suite, full, carré et le poker d'as, enfin le... Ah oui, c'est juste un rappel. Ouais. Et pourquoi il y avait 1, 2, 3, c'était quoi ça? Et par exemple, si tu fais 5 autres choses qu'un as, t'as pas les points. Il faut vraiment faire, pour obtenir ça, il faut vraiment que des as. Et en fait, ça se joue très facilement. En fait, tu prends tes 5 trucs. Oula, j'ai cassé le truc. Tu prends tes 5 trucs, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Tu les mets dedans. Tu fais ça, bam, tu poses. Et là, tu as le droit de choisir ce que tu veux garder. Tu dois en garder normalement 1. Mais tu peux payer, c'est là qu'arrive le côté poker, tu peux payer à la banque un nombre, ou là je sais plus, un nombre de billets supplémentaires par dé que tu veux garder. Donc par exemple là, si je veux garder les 3 dés, je vais en avoir un gratuit et je vais payer 2 billets pour garder ces deux-là. Et après je vais relancer que ces deux-là, parce que tout le monde relance ses dés, bam, voilà. Là par exemple je vais garder ça. Et là, je vais relancer le dernier dé. Ah, encore un tour suivant. Bam. Et voilà, je vais garder ça. Et donc, en fait, une fois que tout le monde a lancé ses dés, enfin, une fois que les 5 dés ont été lancés, peu importe qui les a lancés finalement, c'est-à-dire que les autres joueurs, ils ne pourront pas lancer 5 fois les dés. Si on va trop vite pour eux, ben, ils auront plus que 2 lancés. Donc là, par exemple, j'ai le brelan de valet. Le brelan de valet, ça me donne accès à ça. Comme cadeau. Une carte, c'est une carte tu pioches 3 cartes de là, tu pioches 3 cartes de là, tchoc, 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 et t'en défausses une et tu t'en défausses 2 et tu gardes la dernière. Voilà, et ces cartes, elles te permettent de faire des actions. Et les cartes, tu peux les jouer... Ah non, ça c'est pour voler une carte dans la main d'un joueur, pardon. C'est pas pour jouer une carte, c'est plus pernicieux que ça quand tu rentres dans le bordel, enfin dans le saloon. Tu peux voler les cartes une carte à un autre joueur. Très bien. Voilà.
Et les cartes, je crois que tu peux les jouer un peu quand tu veux. Elles sont conditionnées par... Alors celui-ci, tu l'as pas mal joué. Ah, celui-là, je l'ai beaucoup joué. D'ailleurs, les cartes, elles sont pleines de terre et de grissements. Parce qu'on y a joué en Ardèche, et qu'en Ardèche, c'est pas très propre. Donc ça, pareil, ça fait partie un peu des bases ludiques. Oui. Le seul défaut que je dirais, c'est sur les lieux qu'on va gagner, parce que comme c'est soumis un peu au hasard, parce qu'une fois que tu as ramassé les trucs, tu en sors d'autres et tu les fais descendre. Et donc, par exemple, des fois, tu vas ramasser des trucs à 4 et l'autre va ramasser un truc à 2. Et donc, au niveau de ce que tu auras là en fin de partie, ça relèvera un peu plus ou moins du hasard de la pioche dans les terrains de propriété. Il y a un hasard de dés, un hasard aussi des cartes. Voilà. Oui, il y a quelques calculs, il y a un tout petit peu de calcul, mais c'est vrai que c'est quand même essentiellement du hasard. Ouais, moins que Orquest. Orquest, on a quand même moins d'effets. Oui, moins qu'Orquest. Puis il y a le principe aussi de l'or que tu peux choisir de volontairement faire des 6 pour ramasser l'or. Donc il y a une part de choix. Enfin, il y a une part de choix de stratégie quand même dans le hasard. C'est pas full hasard. Comme peut l'être par exemple un jeu qui serait full hasard, je dirais ça serait le blackjack. Le blackjack, tu vas tout miser pour essayer d'avoir un 7,5. Mais ah bah non, t'as du hasard, mais t'as beaucoup de joueurs qui jouent ensuite les calculs des probabilités, des cartes qui ont été jouées, ils se souviennent. Non, le blackjack, effectivement, mais normalement, je sais pas si tu peux rejouer, parce que je crois que ça se... T'as une expertise. Ça se remélange à la fin du tour, les cartes, non? Non. Donc en tout cas, si vous aimez Bruno Cathala, si vous aimez l'univers western, ce qui est mon cas, moi j'adore le western, et c'est un jeu à posséder. En plus, je crois que ça c'est une réédition. Donc la première édition était différente. Achetez-le! Achetez-le! Et en plus, ah non, c'est pas dans celui-là. Mais je crois qu'il y a une carte qui ressemble à... J'allais dire celui-là, mais non. Il y a une carte qui ressemble à Bruno Cathala. Je sais plus où elle est, mais je l'avais vue. Je me dis, mais on dirait Bruno. Trésor de David Jones, c'était sorti enfin cet été, enfin l'été dernier du coup. Cet été, c'est celui qui va arriver. L'été dernier. Alors là, vous me direz, est-ce que c'est un jeu de cartes? Oui, un peu. Est-ce que c'est un jeu de dés, de tuiles? Aussi, oui, un peu. Est-ce que c'est un jeu de dés? Quand même, oui. Parce qu'en fait, les dés, vous allez les poser, en fait, et ils vont avoir des normes d'incendie, enfin des chiffres d'incendie. Donc sur chacune des tuiles que vous allez sortir, il va y avoir des dés à poser. Et le but du jeu, c'est de traverser le bateau, donc ici qui est que au début de 4 tuiles, en rajoutant petit à petit des tuiles. Il faut que les tuiles correspondent avec une porte pour pouvoir être placées. Alors, par exemple, on est obligé de faire comme ça. Et donc on va piocher des petits dés là qu'il y a dans le... Voilà. Donc on a des dés jaunes. Des dés. Et on a des dés orange. Voilà, en tout il y a 20 dés je crois. Et donc les dés jaunes ils vont aller là et les dés orange ils vont aller là. Et suivant les cartes qu'on va tirer, par exemple cette carte nous dit que tous les dés orange et tous les dés jaunes de 2 vont grimper d'1. Donc celui-là il va passer à 3. Et ensuite on va piocher d'autres cartes. Et par exemple là les dés orange à 5 montent d'1. Donc tous les dés qui seront placés et qui seront à 5, et ils vont monter d'1. Et quand on a un petit point d'interrogation, comme ça peut arriver, on lance un dé. On lance le dé noir. Non, pas du tout, on lance pas le dé noir, pardon. On lance un dé, effectivement, et la truc sur laquelle il arrive, ça va être son résultat. Par contre, si on fait 6, on le rejoue parce que 6, c'est le moment où le compartiment explose. Voilà, donc tu as... Donc on ne peut pas faire exploser le compartiment tout de suite, donc il faut le relancer. Même si ça tombe sur 5, on le laisse, mais si ça tombe sur 6, ça explose. Donc le but, c'est d'empêcher les... Tu as salles d'arriver à 6. Tu es censé donc piller le butin d'un vaisseau fantôme en flammes où le feu se propage et des salles explosent. Tu dois t'échapper avec le butin, avec le maximum de butin avant que tu sois pris par les flammes et les explosions. Et il y a un petit côté pandémie, c'est-à-dire qu'au bout de 1, 2, enfin on commence là, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 explosions, on a perdu la partie. Le bateau coule. Il y a aussi les explosions, alors ça c'est différent, ça c'est quand on atteint 5,
le baril explose et il projette des flammes dans sa salle qui lui est attenante, quoi. Mais là par contre, on met juste un petit jeton explosion sur le baril et ça fait pas détruire ça fait pas exploser la salle. Alors un détail important qui a un aspect pandémie, c'est que tu as la propagation de fantômes. Ouais. Donc tu as des trappes où ils vont apparaître, ils vont être de plus en plus nombreux et vous bloquer. Parce que l'air de rien, là on parle des salles avec, mais tu as aussi des combats. Il faut résoudre des combats. Ça, il y a petit meeple fantôme. Et pour faire les combats, il faut se préparer pour les réussir. Et là on a nos vies, enfin notre vie. En gros, on part de 0 et chaque fois qu'on traverse un feu, on va gagner un peu plus que la différence de l'endroit où on était. Donc par exemple, je m'explique, là on passe de 3 à 3, donc on gagne 0, donc on ne perd pas de points de vie. Par contre là on va passer par exemple de 0 ou de je sais pas quoi, de 1 à 4, on va gagner 3, donc on va prendre 3 de fatigue, et ainsi de suite. Et en fait, nos actions sont aussi régies par des petits jetons... donc il y a une gestion de l'endurance. Comme ça que nous avons, et qui sont au nombre de, je crois que c'est 5 ou 6. Et on les met là en fait, et à chaque fois après on les met sur le côté noir dès qu'on les a joués. Et truc très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a joué des actions, si on a des actions qu'on ne veut pas jouer ou qu'on ne peut pas jouer, on a le droit de les donner à la personne qui va jouer juste après nous. Donc de se défaire du nombre d'actions de son choix auprès de l'adversaire. Alors on peut pas vraiment dire est-ce que c'est du semi-coop, parce que s'il y en a qui meurent, c'est du coop complet ou... Ah, c'est du full coop. Voilà, c'est un objectif commun. Il faut pas qu'il y en ait un qui meure, sinon tu perds la partie. C'est pas l'un qui va prendre plus d'argent que l'autre et qui s'en sort. Tu perds la partie très facilement. Ouais. Non, ça c'est vraiment full coop. Si tu fais pas... Alors toi, tu l'aimes beaucoup ce jeu. Moi, je l'adore ce jeu et je le guettais en anglais, enfin je le guettais en français, mais je le voyais jamais sortir en français. Et au moment où je me suis dit je vais l'acheter en américain, j'ai vu sur je sais plus quoi, sur un site, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Trick Track, qu'ils expliquaient qu'il allait sortir une version française pour été 2022. Donc j'ai guetté, et en août je crois, ou en début septembre, ils ont sorti le jeu en français. Donc je l'ai full acheté en français parce que j'avais qu'une envie, c'était d'y jouer. Et puis en anglais, j'aurais pu l'acheter en anglais, j'ai failli craquer, mais je me suis dit après aussi, si mon gamin il veut jouer, bon, c'est chiant de devoir tout expliquer, toutes les cartes et tout. Tu y as beaucoup joué avec Alexis, avec ta mère? Oui, avec Alexis, avec ma mère. On a essayé de convertir mon père à y jouer, mais ça n'a pas marché. C'était pas son type de jeu. Ce n'est pas son type de jeu. Je pense que ton père n'aime pas trop les jeux 2D. Non, mais en fait, je pense que mon père n'aime pas trop les jeux en règle générale. Non, j'en suis... Ouais, il est réticent, mais je pense qu'il a peut-être des jeux où il a plus d'affinité. Ouais. Si, il avait... Quand on avait réussi à le faire jouer, je crois que c'était à 6 qui surprend. Moi, je pense que c'est jeux de cartes. Jouer à ça. Mais on en a parlé, lui, c'est le solitaire, oui, je pense que c'est les cartes. Jeux de cartes, ouais. Ça l'intéresse un peu plus. En tout cas, Ken Planco, créateur de Flipchip, si vous aimez ce jeu, si vous aimez le style de pandémie, un peu Subterra aussi, parce qu'il y a un côté, on est pressé par le temps, parce que oui, un peu, ouais. Faut vite sortir avant que tout explose. Surtout qu'une case qui explose, après il n'y a plus rien. Les créatures sont mortes, les trésors sont morts, et s'il y a des pirates dessus, bah, ils sont morts. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand on perd son pirate, on ne perd pas la partie, puisqu'il y a 8 pirates différents, donc on peut choisir un autre pirate et repartir du début du bateau. Et je dirais que le côté Subterra s'exprime par la découverte des tuiles. Oui. Quand tu vas avancer, je veux dire, où est-ce que je vais mettre la tuile suivante, comment je vais gérer ça? Alors il y a une autre extension qui est très proche de Subterra aussi, je ne sais pas si elle va sortir, qui s'appelle le Kraken. Et donc le Kraken, en fait, c'est qu'il y a un Kraken, donc avec la tête, et il y a des petites tentacules qu'on peut mettre aux abords des lieux qui sont le plus proches de l'eau. Parce qu'en fait, là, on considère que toutes ces portes, elles ouvrent sur l'eau, pour ainsi dire. Et donc ça permet d'avoir des espèces d'interactions, le monstre a des espèces d'interactions avec le plateau. Et ça, pour l'instant, il n'est pas en français, donc on verra s'il décide de le sortir. Donc achetez-le! Achetez-le, il est bien! Achetez-le, mon poisson, achetez-le! Et il est frais. C'est Origam en plus. Enfin, il n'est pas très frais parce qu'il y a des fantômes un peu pourris dedans. C'est Origam qui développe. Un peu de morilure. Tatiana, on avait fait une très belle review. Mais le feu, ça purifie tout. On avait fait un très beau les petits pitchs dessus. Si vous suivez Tatiana sur Origame, sur YouTube.
Ouf. Là, on passe sur du yellow, monsieur, dame. On a une grosse boîte là. Et on revient sur Richard Garfield. Hein, voilà. Garfield. Richard Garfield, encore. Again and again. Il y a Catala et Garfield. Qui a fait un nouveau jeu qui s'appelle Mind Game d'ailleurs. Mind Bug, pardon, que je vous conseille. Qui a l'air pas mal. 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes environ, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. Qui ne connaît pas King of Tokyo? Le principe de King of Tokyo, très simple. On a des dés, on les lance. On a donc 6 dés. Merde. On a 6 dés, on les lance. Donc là, si on fait plusieurs fois la même chose, bah là par exemple on peut soigner 3. Parce que nos personnages ils ont des points de vie. Et le but c'est d'arriver à gagner le maximum de notoriété. Je crois que c'est dès qu'on arrive à 20 on a gagné, c'est ça? Qu'est-ce qu'il est? C'est de la notoriété, je sais plus ce que c'est. Ouais, enfin, ou de la... Oui. Ouais, de la... Voilà. Ou si on arrive à 20, ou si on fait tomber la vie à 0. Voilà, soit on tue, soit on a un score. Et on peut relancer, pareil, les dés 3 fois, comme la canasta. N'importe quel nombre, pour pouvoir réussir vos combinaisons. Donc là, par exemple, si je fais un 2-3, bah, ça fait rien. Par contre, si je lance et que ça fait, mettons, 2-1, bon, mettons que ça fait 2-1, ou 3-1, je veux dire, j'aurais gagné un point de truc à rajouter sur mon truc. Donc là, je passerai à... Donc je commence à 0. 1. Alors le jeu est bête comme chou. Je passerai à 1. C'est vraiment très accessible. 3, ça me donne 1, et si j'en ai un de plus, ça me donne 1 de plus. C'est tout. Il y a plusieurs variantes, voilà. J'en avais joué. Les éclairs, ça donne des petits éclairs qui te permettent de jouer des cartes qui coûtent des éclairs. Donc les cartes qui coûtent des éclairs, elles sont là. Voilà. Par exemple, là, il faut 4 trucs pour l'acheter. Les costumes, au début, ça c'est une extension. Les costumes, au début de la partie, on a chacun un costume. Et après, on peut le changer en payant le coût, en achetant un autre dans le magasin des costumes. Par exemple, là, si vous devez être blessé par un autre monstre, vous pouvez relancer l'un de ces dés. Donc c'est pas mal. Ça permet d'éviter son attaque au monstre. Et ça, c'est des power-up, c'est pareil, c'est des trucs qu'on ramasse et ça fait partie de l'extension. Ah, tu as une extension dedans? Ouais, moi j'ai toutes les extensions. Là. Mais tu n'as pas le standalone New York, tu n'as pas le non, plateau New York, de jeu avec acheté. le placement. New York, je l'ai pas acheté. J'ai trouvé assez intéressant. C'est un jeu différent. Mais on peut, je pourrais l'acheter, mais c'est un jeu différent. Là, il y a aussi, c'est aussi une extension, c'est les trucs de pouvoir. C'est... comment il s'appelle? Je sais plus si je l'ai le truc, mais bon, enfin, c'est une extension de power-up. Ça, c'est le dé supplémentaire qui sera le dé de malédiction et qui va avec l'extension. Alors, ça fait quoi la malédiction? Ce sont des effets pénalisants? C'est avec Anubis. Des fois, c'est pénalisant et des fois, c'est un bonus. On lance le dé à chaque fois et en fait, là, il y a un truc. Ça permet de... L'encre, ça permet de changer de défausser la malédiction et d'en piocher une autre, enfin d'en sortir une autre. Et ça a des actions qui sont écrites sur la carte. Tu as des cartes malédiction? Ouais, elles sont là. Ouais, ok. Attends, non, ça c'est pas une carte malédiction. Où est-ce qu'elles sont les cartes malédiction? Elles sont là, je crois. Oui, ça c'est des cartes malédiction. Donc tu vois, par exemple, là il te dit Pédotep. Donc là je lance le dé. Seul le monstre, donc là voilà, ça c'est la malédiction. Seul le monstre en possession du scarabée d'or peut utiliser ses griffes. Donc ça veut dire que plus personne ne peut utiliser ses griffes jusqu'à ce que la malédiction ait été défaussée. Et donc chacun joueur va lancer le dé. Donc là j'ai fait le haut, c'est le haut qui compte. J'ai fait le serpent. Donc je perds un éclair pour chaque griffe que j'ai obtenue. Et là, par exemple, si j'étais tombé sur ça, j'aurais eu « Prenez le scarabée d'or ». Le scarabée d'or, il est là, ce que je t'ai montré tout à l'heure, en fait, que je croyais que c'était malédiction. Et donc, cette carte spéciale, elle te permet de comboter avec... tu peux utiliser tes griffes que si tu as le scarabée d'or. Voilà. Bon, le jeu en lui-même, puisque là, c'est la base avec l'extension, que donc toi, tu as pas mal joué. Moi, j'aime beaucoup. J'ai joué même avec mon petit-neveu Marius, qui a 4 ans et demi. Bientôt, donc il avait 4 ans quand on a joué, 4 ans et des brouettes. Et, ah ouais, elle est là, c'est ça la micro-extension. C'est encore plus méchant, je cherchais le nom. Voilà, ça c'est ces petites tuiles en fait, elles sont liées à celui-là. Il y a un nouveau plateau de jeu avec une
une frise de méchanceté. En fait, chacune de tes actions va intégrer une jauge de méchanceté. Qui fait quoi? Qui te permet de ramasser des tuiles avec des pouvoirs. Plus tu avances et plus tu ramasses de tuiles. Bon. Il y a plein de personnages sur des standees avec des visages très différents. On va voir un petit... dans tous les styles, hein, il y a du manga, il y a un truc qui fait un peu allusion à du Walt Disney ou du DreamWorks. Il y a Cthulhu, bien sûr. Il y a l'étrange de Monsieur Jack. Voilà. Il y a plein de choses très différentes. Les pingouins de l'espace qu'on trouve dans Pingo Pingo. Petit clin d'œil. Voilà, Anubis. Donc ça, Anubis, ça c'est le familier du Sabre-tous, qu'on dit Dents de Sabre, et le personnage de Dents de Sabre. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que tes impressions sur le jeu Moi, mes impressions sur le jeu, c'est que c'est un jeu très punchy, qui va vite. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le principe que ceux qui sont... Enfin, une fois qu'on frappe quelqu'un, par exemple, une fois qu'on fait des griffes, voilà, des griffes, on va rentrer dans Tokyo, voilà, avec ton personnage. Et tous ceux qui sont dans Tokyo, chaque fois qu'on va faire des griffes supplémentaires, on va leur mettre des coups. Et on va leur faire perdre, on va faire descendre leur point de vie. Voilà, je fais pas de griffe. Voilà, je fais une griffe. Et on va perdre des coups, ils vont descendre leur point de vie. Et ensuite, on ne peut pas se soigner quand on est dans Tokyo. Donc, il y a tout un principe de stop ou encore, quoi, sur rester, prendre des risques, perdre des points de vie. Oui, tu as une notion de placement au-delà des actions que tu Et si on fait un tour complet dans Tokyo, quand ça revient à nous, on gagne encore de l'influence supplémentaire. Enfin, quand je dis une notion de placement, en tout cas sur cette version, ça reste très léger. On gagne 1 d'influence quand on rentre dans Tokyo, d'ailleurs c'est écrit là, et on gagne 2 d'influence supplémentaire quand on a fait un tour complet et que ça revient à nous, qu'on est toujours dans Tokyo. Et donc c'est un mélange de rester dans Tokyo, se battre, fuir. Il y a aussi des cartes qui permettent de faire fuir l'adversaire. Il y a des... Enfin, c'est vachement... Donc voilà, toi ça te plaît bien. Il y a ça aussi, ça c'est le dé supplémentaire qui a le double de... Et donc ton impression globale est très positive. Très positive, oui. Franchement c'est un jeu qui s'adresse à toute la famille. Celui-là, pour le coup, j'ai essayé, on a un petit peu joué avec mon père. Je sais que Nico l'aime beaucoup, William aussi, ils ont fait des grosses sessions sur rien que le jeu de base, ils se sont régalés. Ah ouais, non, il est vraiment chouette. Bon, moi personnellement, parce que j'ai quand même pas mal joué aussi, bah, mon souci, en tout cas sur le jeu de base, c'est que tu vois les cartes pouvoir qu'on a, je trouve que c'est trop cher, j'aimerais pouvoir avoir accès à plus de cartes de pouvoir, donc plus de choix en dehors des dés. Et je trouve qu'on a, en tout cas dans les parties que j'ai jouées, j'accédais assez difficilement à des cas. Et au-delà même, un peu cher, et je trouvais même simplement que la plupart des effets ne m'intéressaient pas spécialement. Et il y a le jeu excellent qui est pas la suite, mais qui est une sorte de standalone, qui s'appelle, on peut jouer avec les personnages d'ailleurs, qui s'appelle King of Monster Island. C'est le mode coop. Et c'est un mode coop et on doit affronter un énorme monstre dans l'île. Et du coup, ça a l'air vraiment pas mal. Et Alexis me l'a réclamé pour son anniversaire qui arrive en 20 juin. Et je lui ai dit, on verra, écoute, ça serait pas mal, ouais, ça pourrait être rigolo. Ça déjà, il est à Noël et donc c'est lui qui l'a demandé. Il a pas assez avec la Monster Box. J'en ai parlé. Mais non, parce que là, tu vas carrément, t'as une espèce de structure en 3D, quoi, une espèce de... Oui, je sais, je l'avais vu. Au moment de la sortie, ils avaient pas mal de pubs. Quoi. D'ailleurs, petite anecdote très marrante, quand mon neveu est allé... quand le Père Noël est allé commander la Monster Box, le gars était tout content, il a dit « Ah, mais vous voulez sans doute parler de Monster Island ?» Et mon neveu, il a fait « Non, non, moi je cherche la Monster Box. » Du coup, le mec était dégoûté parce qu'il n'en avait plus. Eh oui, c'était marrant parce que le mec était fan, était en mode ouais, je l'ai et tout. Je dis oui, mais ça m'intéresse pas. Dice Throne, le gros morceau. Le gros morceau que vous ne compreniez pas ce que c'était parce que vous ne voyez que des traces marron, comme un gros livre. La saison 2. Alors, l'avis à vif, normalement, est prévu. Et la saison 1. On a de quoi faire. Il y aura un petit avis à vif, surtout. Normalement, sur Adventure et le jeu classique, et sur le jeu classique. Voilà.
Alors, ouvre-en une, parce que quand même... Alors peut-être la saison 2 qu'ils connaissent pas. Peut-être la saison 2, tu ouais. l'as fait déjà le unboxing, mais remontre un peu nous. J'en montre un au pif. Regardez-moi comme c'est bien pensé. Regardez comme c'est beau. Ah oui, c'est vraiment magnifique. C'est pratique. Voilà, là on voit nos personnages et ils sont là, donc on peut choisir les prendre, les attraper comme ça avec le doigt, c'est très facile. Là il y a la petite règle qui rentre dans le truc et qui est protégée par un petit plastique. Allez, sans un, vas-y. Allez, lequel tu veux? N'importe lequel, au pif, allez. Hop, allez, la chasseresse. Hop. La chasseresse, comment se présente-t-elle? Toujours pareil, un petit game trace très agréable. La carte de personnage. Une plaquette de personnage même, avec donc ses capacités. Donc là pareil, on se retrouve un peu dans un style de poker, Rami, non c'est pas le Rami, c'est le... Yams. Yams, ouais, avec une petite suite, grande suite, des préceptes simples ou compliqués d'ailleurs, et des dés. On a 5 dés, on lance les dés. Pareil, on a le droit de lancer 3 fois les 5 dés. Et ils ont chacun leurs dés. De garder les dés qu'on veut, de conserver les dés qu'on veut. Chacun a ses dés, ses dés personnels. Chacun a aussi plus ou moins ses jetons personnels. Il y a des jetons qui reviennent, mais il y a certains jetons. Par exemple, le vampire, il a les jetons hémorragie. Mais le lien avec Nira, par exemple, c'est un jeton qui est personnel à Nira, puisque Nira, c'est le petit familier de la fille. Donc c'est pas ses points de combat, ça c'est les points de vie de Nira. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec un petit familier qui va nous aider. Mais j'en vois deux. Ah non, là c'est Nira. Ça c'est points de combat et là c'est Nira. Donc là on peut regarder derrière. Est-ce qu'on a perdu des jetons? Non, parce que regardez, là, lien avec Nira il y en a 2, donc il y en a bien 2. Et les jetons d'hémorragie il y en a 5, donc il en manque un, il est là le dernier, voilà. Alors, le jeu de base, c'est de la confrontation. On peut jouer à 4. C'est de la confrontation en mode Street Fighter, un peu. Hein. C'est pas que du 1 contre 1, on peut jouer à plus. On peut jouer de 2 à 6. Ah oui, oui. Je pense que ça doit être un peu le bazar. À 6, ça doit être un peu le bazar, ouais, parce que je pense que ça doit multiplier par 2 le temps de... Oui, parce qu'on joue pas simultanément, ce qui était quand même un problème. La vie, normalement, on est à 50. Après, on peut faire 2 fois 50 si on a envie de faire une partie plus longue. Hein, ça, personne ne nous en empêche. On a des cartes qui ont des capacités. Alors, celles-là peuvent se jouer... en payant des points de combat. À chaque tour, on récupère un point de combat et on pioche une carte dans sa pile de deck, quoi. Ça, c'est des éphémères qui peuvent être joués à tout moment de la partie, n'importe quand on veut. Ça doit être joué seulement en défense ou en attaque, dans une phase de dé, dite de dé, pardon. Et ça, c'est des cartes qui peuvent jouer être en phase principale, c'est-à-dire qu'il y a 2 phases principales, un peu comme dans Magic. Une après avoir reçu le point de combat et avoir pioché sa carte, et une à la fin de son tour, qui est une deuxième phase principale dans laquelle on peut à nouveau poser des éléments ou quoi. Là, par exemple, réanimé, on paye 2 points de combat et on rajoute réanimé sur son réanimé 1. Et on a un réanimé 2. Donc c'est cool. On peut faire ça pareil avec les armes bestiales 2. Là, on a bestial, on paye les 2 points de combat et on pose bestial 2. Alors, on ira plus dans le détail, je pense, comme sur l'habit à vif, ouais. Qui devra arriver d'ici peu. Ce qu'on peut faire aussi qui est pas mal, c'est de jeter à la fin de son tour des cartes, parce qu'on ne peut pas en avoir plus de 6 en main. Et ça permet de chaque carte jetée de récupérer un point de combat. Donc, encore un jeu qui m'a fait comprendre l'importance de défausser pour avancer. Voilà, de ne pas trop conserver de cartes. Toi, tu l'aimes beaucoup, parce que tu as quand même la totale. Je l'adore. La seule chose que j'ai pas acheté, c'est le Marvel, parce qu'il était en anglais. Je me suis un peu fâché avec l'anglais. Mais j'aurais bien aimé, par exemple, qu'ils sortent celui de Noël, qui est sorti aussi qu'en anglais, avec le Père Noël et le Père Fouettard, qui s'appelle Krampus et Santa Claus, un truc comme ça. Et en plus, tous les... que ce soit Marvel, Santa Claus ou machin, ils sont tous compatibles avec le Adventure. Alors, le mode Adventure, tu l'as bien kiffé? Je l'ai bien kiffé, on l'a pas poncé, parce qu'on a quand même qu'au niveau 3. Mais je l'ai bien aimé avec mon fils, on a bien accroché ce principe d'affronter en coop des petits sbires sur une sorte de dungeon crawler, puisqu'on va découvrir des tuiles avec des effets. Et à la fin, on se combat soit contre un boss quand on est en exploration, enfin soit un boss, soit un sbire de niveau 4, soit un vrai boss du jeu, avec un propre plateau joueur, qui va jouer contre nous avec une sorte d'automat.
À chaque tour, il va devoir lancer ses dés, puisqu'il aura aussi 5 dés différents. Il va lancer ses dés et il va devoir faire des actions qui sont sur son plateau. Et on va devoir lui faire des actions. Par exemple, s'il joue un 6, eh ben on va faire en sorte qu'il garde ce 6 et qu'il rejoue d'autres choses. Enfin, ou alors, des fois, c'est autre chose. Des fois, ils te disent le but du boss, c'est de faire une suite. Donc, il faut que tu fasses une... Enfin, ou du sbire, c'est de faire une suite. Donc, il faut que tu fasses une suite. Si il y a des micro-suites, donc ça, c'est rajouté par rapport à ce jeu qui n'en comporte pas. C'est à partir de 3 cartes, 3 dés ensuite. Donc, 2, 3, 4. Puisque chacun des dés aussi a des numéros. Il va de 1 à 6. Donc là, par exemple, si on a 2, 3 et 4, on a une micro-suite. Si le boss a 2, 3, 4 et qu'il a 5, 2, on va garder le 5, on va essayer de lancer le 2 pour faire un 6. Voilà, là il y a une grande suite. 2, 3, 4, 5, 6. Donc suite à cette grande suite, il va lui permettre de faire une attaque encore plus dévastatrice. Voilà quoi. C'est assez intéressant. Et sur la carte de héros, il y a aussi des jetons qu'on peut gagner en fonction de certaines attaques et qui vont permettre d'avoir des actions néfastes. Donc, en cas de jeton d'altération dite négative ou positive, et influencer l'attaque en cours, quoi. Eh bien, un sacré programme. Ah ouais, non, c'est vraiment... et puis en plus, la DA, elle est magnifique, ils ont tous des styles différents. Il y a un vampire, dans l'autre, il y a un barbare, il y a un paladin, là, il y a des pirates, il y a des ninjas dans l'autre, il y a un dance comme dans je dirais, Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu les as tous testés déjà, la saison 2? Malheureusement pas. La saison 2, on a testé... Ma mère, elle a testé la Reine Vampire... Alexis, il a testé la Reine Vampire. Ma mère, elle a testé la Pirate Maudite, qui est un peu compliqué parce qu'elle a un principe de... À chaque tour, elle doit enlever des jetons et à la fin quand elle n'a plus de jetons, elle retourne son plateau. Et son plateau, donc c'est une pirate maudite squelette. Et à la fin de chaque tour, comme elle ne peut plus poser de jetons, elle perd 4 points de vie. Donc c'est un peu... C'est un peu tricky. Ouais, c'est tricky. Moi, j'ai pas trop aimé, donc j'ai pas pris ça. Et j'ai pris, moi, l'As de la Gâchette, qui est une... Alors oui, apparemment, l'As de la Gâchette fait partie des personnages préférés de cette saison 2. Nira, je ne l'ai pas joué. Apparemment, les personnages étaient un peu plus intéressants que ceux de la saison 1, globalement. Est-ce que tu as eu ce sentiment pour ceux qui ont testé? Bah, ils étaient un peu plus intéressants, mais ils étaient un peu plus osés, peut-être un peu plus thématiques. Enfin, un peu plus osés dans la thématique. C'est vrai que la saison 1, il y avait beaucoup de trucs très classiques comme le barbare, je peux vous en montrer un peu si vous voulez. Non, bah on va peut-être pas les ouvrir tous. Mais de toute façon, je te dis, on va faire normalement une vidéo dessus. Non, mais quand je dis le montrer, je parle pas de montrer tout le jeu, je parle juste de montrer comme là le trombinoscope. Voilà, vous voyez. Regardez-moi tout ça. Et c'est sans compter les Marvel et le Père Noël. C'est classique, quoi. Il y a un barbare, il y a un paladin, il y a un voleur d'ombre. Alors moi je vais quand même faire aussi une remarque, c'est qu'on avait joué, on avait fait 2-3 parties. La première partie qu'on avait prise, j'avais pris le paladin, toi tu avais la ninja, et on avait joué, on avait commencé, c'était 11h30, et on a fait 2h, plus de 2h45, ça s'en finissait plus. Alors, il y a des parties... on a eu une grosse baraka, mais dans l'autre sens, un gros fatoum, c'est que le paladin il se soigne. Ouais, mais la ninja, elle se soigne pas, mais j'arrivais pas à tuer. Et la ninja, elle se soigne pas, mais elle peut prévenir des dégâts. Oui, et surtout, elle a un pouvoir de rajouter des blessures de poison sur son adversaire à chaque tour. Donc, elle ronge petit à petit l'adversaire. Mais comme tu avais le paladin, bah, tu te soignais petit à petit. Alors ça fait partie de ces matchs. Alors, c'est difficile de te tuer, quoi. Je trouve que voilà, il y avait un petit problème d'équilibre, c'est qu'après on a fait d'autres parties où ça allait très bien. Le temps de jeu était adapté, mais c'est ce premier contact avec le jeu, je me faisais 2h45 et on était en pleine nuit. Oui, non mais attends, on avait fini, je te dis, c'est 11h30, 2h45, on avait passé les 2 heures de matin, et on était fatigués, ça n'en finissait plus. On va dire bon, allez, fallait que ça se termine. Et franchement, pour un premier contact, waouh. Ouais, non, c'est vrai que c'est vrai que certains des personnages dépendent un peu de... Non, mais il y a des jeux, tu vois, si on fait 2h45,
ça reste raisonnable, mais pour un jeu simplement de dés, voilà, non, mais un jeu de dés qui est censé quand même faire une partie, je sais quoi, à peu près 1 heure 45 minutes. Là, non, en gros, ils te disent même des fois 20 minutes, quoi. Bon, oui, ça dépend des résultats que vous avez. Match peut durer. Allez, on va dire entre une demi-heure et 45 minutes, je pense, en général, non? Non, moins que ça. Bon. Ouais, 45 minutes, c'est le grand maximum normalement. C'est un temps entre une demi-heure et 45 minutes, ça va. Par contre, le Dice Throne Adventure, il est plus long. Le principe d'aller sur un dungeon crawler, ça met plus de temps parce que même s'il n'y a pas beaucoup de tuiles, il y a peut-être une dizaine de tuiles dans chaque niveau, mais les combats durent assez longtemps parce qu'il y a un tour complet des ennemis. Alors oui, tu sais qu'en plus c'est le traumatisme qui revient de cette première partie quand tu as dit que tu as annulé l'attaque. Et je me souviens qu'avec le paladin, j'amorçais des super attaques. Tu sais, j'étais là, je préparais pour vraiment faire des gros dommages. Et tu me l'avais annulé 2, 3 fois, 4 fois. Chaque fois, j'essayais de faire des dommages et chaque fois c'était annulé. Et après, toi, tu me faisais des dommages et je me soignais. Oui, parce qu'on a des cartes en éphémère qui permettent de changer un dé, par exemple, de l'adversaire ou de le faire relancer un dé. Donc si on fait un ultime, c'est-à-dire d'aligner les 5 cartes, enfin les 5 côtés 6, si on fait changer le dé, il n'y a plus l'ultime. Donc l'adversaire ne peut plus faire son attaque foudroyante. Et j'accumulais les cartes pour décupler les effets. Ouais, et toi, en fait, on était tous les deux frustrés. C'est que toi, tu dis « Ah, je lui fais mal, j'ai récupéré la vie. Ouais. » Et moi, j'ai eu faire bien mal. Ah bah non, c'est annulé. Non, ah bah zut. Non, c'est vrai que ça dépend. Après, Bon, après, c'était qu'une partie comme ça. C'est un souvenir mémorable. Mais c'est vraiment un jeu sympa. Vraiment un jeu sympa à jouer, à connaître. C'est une copine qui me l'a fait connaître d'ailleurs, je la remercie. Alors, on achète On achète tout. Plus que tout, ouais, on achète. Alors toi, c'est même pas on achète un peu, c'est plus que tout. C'est plus que tout, là, c'est, bon, peut-être pas le Marvel, parce que... Enfin, je sais pas, après, c'est votre avis personnel sur les personnages de Marvel, mais moi, ils sont pas trop... Au-delà de la mécanique, c'est l'univers. Ouais. Ok. Il nous faut un classement maintenant. Ah oui, il faut un classement. Et oui, il nous faut les 3 premiers. Les 3 premiers. 3 premiers. Je dirais... En premier, allez. Hein. Dice Throne en premier. The first. En deuxième, je dirais le Trésor de Davy Jones. Oui, c'est vrai que tu l'aimes beaucoup. Et... Banque de jeux de dés, mais... Banque de jeux de cartes est mieux. Je dirais en troisième, Monster Box, parce que... le King of Tokyo, parce qu'en plus, il y a le King of... New York qui va apporter de nouvelles choses et il y a le je te recommande, Monster Island. Si tu aimes King of Tokyo, la version New York, oui, moi je l'ai préférée. Il y a quoi en plus par exemple par toi qui y as joué? C'est du placement, c'est que tu as toute la ville de New York où tu vas gérer à détruire la ville, tu as des armées. Non, mais je trouve que ça enrichit le jeu. C'est un autre système de jeu. Moi j'aime, et surtout que tu vas pouvoir utiliser les monstres que tu as là-dessus, peut-être les cartes. Donc moi j'aime bien, j'ai bien aimé, j'ai préféré. Voilà. Et écoute, je trouve que c'est un classement numéro 1 Dice Throne. Après, tu m'as dit. Et je peux rajouter Dice Town dans le. Et Monster Box. Dice Town dans le. Comment on appelle ça là, pas le lot de consolation, parce que c'est méchant de dire ça. Mais la place d'honneur Dice Town, parce qu'il est vraiment marrant aussi à jouer. En plus, c'est une extension qui permet de jouer à 6. Ça rajoute un. Non, après, globalement, tu les aimes. De toute façon, tous tes jeux ont fait un petit top. Enfin, tu as passé un bon moment. Écoutez, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce petit top présentation un peu de tous ces jeux. Ouais. Et à la prochaine. Ciao. Tchuss.